Salut tout le monde et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur la partie générale de la plateforme Archinov, vidéo qui conclura cette partie. Alors, c'est la première lecture avec un micro, autre que celui de mon ordinateur. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, ce qu'il faut faire autrement par rapport à mon utilisation du micro. Si sur le côté c'est correct, ou s'il faudrait plus que je le mette directement en face. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les publications des lectures au fur et à mesure. Et puis, c'est parti. 6. Le rôle des masses et le rôle des anarchistes dans la lutte sociale et dans la révolution sociale. Les forces principales de la révolution sociale sont la classe ouvrière des villes, les masses paysannes et une partie de l'intelligentsia laborieuse. Remarque, tout en étant, de même que le prolétariat des villes et des campagnes, une classe opprimée et exploitée, l'intelligentsia laborieuse est relativement plus désunie que les ouvriers et les paysans grâce aux privilèges économiques octroyés par la bourgeoisie à certains de ces éléments. C'est pourquoi, les premiers jours de la révolution sociale, les couches les moins aisées de l'intelligentsia seulement y prendront une part active. La conception anarchiste de rôle des masses dans la révolution sociale et dans la construction du socialisme diffère d'une façon typique de celle des partis étatistes. Tandis que le bolchevisme et les courants qui lui sont apparentés estiment que la masse laborieuse ne possède que des instincts révolutionnaires destructifs, étant incapable d'une activité révolutionnaire créatrice et constructive. Raison principale pour laquelle cette dernière doit se concentrer entre les mains d'hommes formant le gouvernement de l'État ou le comité central du parti. Les anarchistes pensent, au contraire, que la masse laborieuse porte en elle d'énormes possibilités créatrices et constructives, et ils aspirent à supprimer les obstacles empêchant leur manifestation. Les anarchistes considèrent l'État précisément comme l'obstacle principal, usurpant les droits des masses et leur enlevant toutes les fonctions de la vie économique et sociale. L'État doit périr, non pas d'un jour dans la société future, mais tout de suite. Il doit être détruit par les travailleurs le premier jour de leur victoire, et ne doit pas être rétabli sous quelque forme que ce soit. Il sera remplacé par un système fédéraliste des organisations de production et de consommation des travailleurs, unifiés fédéralement et s'auto-administrant. Ce système exclut aussi bien l'organisation de l'autorité que la dictature d'un parti, quel qu'il soit. La révolution russe montre précisément cette orientation du processus d'émancipation sociale dans la création du système des soviets des ouvriers et des paysans, et des comités d'usine. Sa triste erreur fut de ne pas avoir liquidé en temps opportun l'organisation du pouvoir d'État, du gouvernement provisoire d'abord, du pouvoir bolchevique ensuite. Les bolcheviks, mettant à profit la confiance des ouvriers et des paysans, réorganisèrent l'État bourgeois conformément aux circonstances du moment et tuèrent ensuite, à l'aide de cet État, l'activité créatrice des masses, en étouffant le régime libre des soviets et des comités d'usine, qui représentaient les premiers pas vers l'édification d'une société non étatique socialiste. L'action des anarchistes peut être divisée en deux périodes, celle d'avant la Révolution et celle pendant la Révolution. Dans l'un et dans l'autre cas, les anarchistes ne pourront remplir leur rôle seulement en tant que force organisée, ayant une conception nette des objectifs de leur lutte et des voies menant vers la réalisation de ces objectifs. La tâche fondamentale de l'Union anarchiste générale en période révolutionnaire doit être la préparation des ouvriers et des paysans à la révolution sociale. En niant la démocratie formelle, bourgeoise, l'autorité de l'État, en proclamant l'émancipation complète du travail,
l'anarchisme accentue au maximum les principes rigoureux de la lutte des classes. Il éveille et développe dans les masses la conscience de classe et l'intransigeance révolutionnaire de classe. C'est précisément dans le sens de l'intransigeance de classe, de l'antidémocratisme, des idéaux du communisme anarchiste, que l'éducation libertaire des masses doit se faire. Mais l'éducation seule ne suffit pas. Ce qui est nécessaire aussi, c'est une certaine organisation anarchiste des masses. Pour la réaliser, il faut œuvrer dans deux sens. D'une part, dans celui de la sélection et du groupement des forces révolutionnaires ouvrières et paysannes sur une base théorique communiste libertaire. Organisation spécifique communiste libertaire. D'autre part, dans le sens du regroupement des ouvriers et des paysans révolutionnaires sur une base économique de production et de consommation. Organisation de production des ouvriers et paysans révolutionnaires, coopératives ouvrières et paysannes libres, etc. La classe ouvrière et paysanne, organisée sur une base de production et de consommation, et pénétrer des positions de l'anarchisme révolutionnaire sera le premier point d'appui de la révolution sociale. Plus ces milieux deviendront conscients et organisés d'une façon anarchiste dès à présent, plus ils manifesteront une volonté d'intransigeance et de création libertaire au moment de la révolution. Quant à la classe ouvrière en Russie, il est clair qu'après 8 années de dictature bolchéviste, qui enchaîne les besoins naturels des masses, l'activité libre démontre, mieux que quiconque, la véritable nature de tout pouvoir. Cette classe recèle en elle des possibilités énormes pour la formation d'un mouvement anarchiste de masse. Les militants anarchistes organisés doivent aller immédiatement, avec toutes leurs forces disponibles, à la rencontre de ces besoins et possibilités, afin de ne pas leur permettre de dégénérer en réformisme, menchevisme. Avec la même urgence, les anarchistes doivent s'appliquer de toutes leurs forces à organiser la paysannerie pauvre, écrasée par le pouvoir étatique, recherchant une issue et recelant des possibilités révolutionnaires énormes en elle. Le rôle des anarchistes en période révolutionnaire ne peut se borner à la seule propagande de mots d'ordre et des idées libertaires. La vie apparaît comme l'arène, non seulement de la propagande de telle ou telle conception, mais aussi au même degré comme l'arène de la lutte, de la stratégie et des aspirations de ces conceptions à la direction de la vie sociale et économique. Plus que toute autre conception, l'anarchisme doit devenir la conception directrice de la révolution sociale. Car ça ne sera que sur la base théorique de l'anarchisme que la révolution sociale pourra aboutir à l'émancipation complète du travail. La position directrice des idées anarchistes dans la révolution signifie une orientation anarchiste des événements. Il ne faut pas confondre, toutefois, cette force théorique, motrice, avec la direction politique des partis étatistes qui aboutit finalement au pouvoir d'État. L'anarchisme n'aspire ni à la conquête du pouvoir politique, ni à la dictature. Son aspiration principale est d'aider les masses à prendre la voie authentique de la révolution sociale et de la construction socialiste. Mais il ne suffit pas que les masses prennent la voie de la révolution sociale. Il est nécessaire aussi de maintenir cette orientation de la révolution et de ses objectifs. La suppression de la société capitaliste au nom de celle des travailleurs libres. Comme l'expérience de la révolution russe de 1917 nous l'a montré, cette dernière tâche est loin d'être facile, à cause surtout des nombreux partis qui cherchent à orienter le mouvement dans une direction opposée à la révolution sociale. Bien que les masses s'expriment profondément dans les mouvements sociaux par des tendances et des mots d'ordre anarchistes, ces tendances et mots d'ordre restent cependant éparpillés, n'étant pas coordonnés et par conséquent n'amenant pas à organiser la puissance motrice des idées libertaires
qui est nécessaire pour garder dans la révolution sociale l'orientation et les objectifs anarchistes. Cette force théorique motrice ne peut s'exprimer que par un collectif spécialement créé par les masses à cet effet. Les éléments anarchistes organisés constituent précisément ce collectif. Les devoirs théoriques et pratiques de ce collectif au moment de la révolution sont considérables. Il doit manifester son initiative et déployer une participation totale dans tous les domaines de la révolution sociale. Celui de l'orientation et du caractère général de la révolution. Celui des tâches positives de la révolution dans la nouvelle production. Celui de la guerre civile et de la défense dans la révolution. De la consommation, de la question agraire, etc. Sur toutes ces questions et sur nombre d'autres, la masse exige des anarchistes une réponse claire et précise. Et du moment que les anarchistes prônent une conception de la révolution et de la structure de la société, ils sont obligés de donner à toutes ces questions une réponse nette, de relier la solution de ces problèmes à la conception générale du communisme libertaire et de consacrer toute leur force à leur réalisation effective. Dans ce cas seulement, l'union anarchiste générale et le mouvement anarchiste assurent complètement leur fonction théorique motrice dans la révolution sociale. Alors, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'on était censé finir la partie générale de la plateforme Arkinov dans cette vidéo. Seulement, je me suis rendu compte que si je restais sur cet objectif, la vidéo, au lieu de faire une dizaine de minutes, aurait fait entre 20 et 25 minutes. Cependant, la suite de vidéo est déjà filmée. Du coup, je la posterai soit dimanche, soit lundi. Donc, je vous tiens au courant sur Instagram. Laissez un commentaire. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et salut tout le monde!